Et on se rejoint pour une nouveauté, une nouvelle déballage. Oui, je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors, je viens de faire la petite colis mystère sur TikTok et puis sur les réseaux, un petit short. Là, maintenant, ça va être le déballage du OnePlus 12. Déballage officiel, tac tac. Donc, il est tout fraîchement arrivé aujourd'hui. On va le découvrir ensemble d'abord dans le déballage. Et ensuite, le test interviendra. D'ailleurs, je vais le commencer de suite. Parce que j'ai fini le IQ 12. Et du coup, je vais pouvoir commencer directement lui. Peut-être un peu de luminosité. Voilà, un peu débloquer la luminosité. Voilà. Donc, toujours partenariat avec Hasselblad. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas encore si je le mets en vente ou pas. Ouais, parce que il pourrait m'intéresser. On ne sait jamais. Pourquoi pas. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop regardé les caractéristiques du téléphone. Moi, je suis plus pour la prise en main, en fait. Là, j'ai vu le 9,5 mm pour le Oppo, le dernier, là, ça m'a pas trop emballé. Déjà que le Vivo, il était à 9 et je trouvais ça un peu épais. Des petits autocollants. Voilà, si tu as envie de te mettre des autocollants. On va mettre ça là. Alors, on va découvrir le téléphone. Alors, déjà, le contenu de la boîte. Contenu de la boîte. Le chargeur et le câble de chargement. Bon, après, tu veux avoir quoi d'autre? C'est simple. Les écouteurs, maintenant, vous le savez, hein, ça fait longtemps, on n'y compte plus. Alors là, une fois éteint, bon, mis à part l'arrière où tu remarques que c'est un OnePlus, mais tu regardes en face avant, je te mets au défi de mettre tous les téléphones face avant et de reconnaître lequel est lequel. On va l'allumer. On va découvrir un peu la face arrière du téléphone. Un appareil photo circulaire. Triple appareil photo. Donc on découvrira les caractéristiques. Bon, la coque arrière, elle est simple. Franchement, elle est simple. Alors, il est sur ColorOS, parce que oui, maintenant, Oppo, c'est dans le giron de... OnePlus, c'est dans le giron de Oppo. Donc, c'est du ColorOS. C'est dommage. C'est pas du Oxygène qui est réservé pour le marché européen. Mais tous ces téléphones-là que je vous ai présentés, ils n'arriveront pas en France. Ce OnePlus 12, peut-être qu'il va passer la frontière, mais c'est pas sûr. On a toujours le petit slider sur le côté qui est très bien, de 3 positions, qui permet d'avoir tout simplement vibreur, silencieux. Alors, est-ce que... Normalement, il y a le français. Normalement, il y a le français. Bien sûr, voilà. Parce que ColorOS a le français. Enfin, les Oppo, quoi. Alors, on va enlever l'anglais. Tac, tac. Français. Tac. Je sais même pas ce trading si... des fois, je suis obligé de leur dire de refaire leur fiche. Donc là, on est 100% français. On est sur de la ROM Oppo. Donc, c'est en terrain connu. Allez, on va d'abord sur Keymovil. On va faire un tour sur trading. Je vais appuyer sur pause. Allez, on est sur Trading, donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous d'inscription pour ceux qui veulent l'acheter. Voilà, ça me permettra de passer par mes liens et de me soutenir. Donc là, c'est le IQ. Je vous montre le IQ. OnePlus 12 256, 707 €. Bon, 707. Pas de... Oui, parce que le dernier OnePlus avait un verrouillage, le OnePlus 11, qui était assez contraignant, qui a été enlevé, puis remis, c'était un peu galère. Ils ont dû galérer avec les téléphones, là non. Donc tu vois, il y a marqué Anglishine, donc déjà je vais contacter mon contact pour lui dire, rajoute-moi le français, parce que le téléphone, il est multilingue, et du coup ça peut faire perdre des ventes tout ça. Le modèle 24 Go, oh là là, 24 Go Intera 997, le 16 Go Intera en noir, il est magnifique. J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur classique, c'est blanc. Ah, mais noir pour filmer, c'est pas galère, c'est un peu galère. 907, 807, voici les tarifs. Je sais pas c'est quoi les couleurs qui étaient proposées avec. Des fois, j'oublie de regarder. Vert, noir, blanc, bon, c'est plutôt classique, quoi. C'est du classique. Alors maintenant, on va sur Keymovil. Donc, un écran 6,82 AMOLED, ça commence à être grand. 9,1 pouces. Donc, on est 1 mm plus épais que le Vivo X100 qui était splendide. 220 grammes, ça commence à être lourd, hein. 5400 de batterie, recharge rapide, 100 watts, recharge sans fil, recharge inversée, sans fil 50 watts. Après, tu as quoi? En tout, ça oui. 48 mégapixels, Lithia. Donc ça, c'est les derniers Sony. C'est pas le Lithia 1 pouce qu'on peut retrouver sur le Vivo ou le dernier Oppo. Un grand angle macro, un téléobjectif. Et à l'avant, tu as du 32 mégas. Et après, j'ai oublié de vous montrer les fréquences. On est du C. Oh, il manque que la B28B, comme sur IQ. Du coup, ce sera juste pour Free qui sera un peu embêté. Et Bouygues, franchement, il n'utilise pas trop. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon pour les caractéristiques, les tarifs, vous l'avez vu. On va s'intéresser au téléphone. Donc, on a en terrain connu.
On aura plus de caractéristiques sur l'écran durant le test. Franchement, les designs... En fait, il n'y a que l'arrière qui peut à peu près changer. Il est pas moche, mais il a rien d'extraordinaire. Hein. Franchement, ils se ressemblent tous. Voilà, ils se ressemblent tous et on va être sur une base de tous les mêmes téléphones. Mis à part que peut-être que lui sera vendu en France et les autres non. Bon voilà, je pense que vous aurez compris. Je vais le commencer de suite. Et peut-être on aura une petite surprise, qui sait, on sait jamais. Les téléphones en ce moment sont pas trop mal, ceux qui sortent. Et surtout les tarifs qui sont plutôt intéressants. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.